ton voisin avec un sourire qui n'a pas de fidélité. Un sourire qui n'a pas de fidélité. Le shalom à ton voisin. Shalom. Thank you.
Ce matin. C'est pourquoi je te prie, Éternel mon Dieu, de pouvoir une fois de plus m'accompagner dans la bénédiction que tu as prévue pour moi ce matin. Que cette bénédiction m'accompagne dans ma maison, dans ma famille et tout au long de ma vie, au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. À cette heure-ci, la tête d'un cadavre
persécutés. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais, avant qu'on ne passe au témoignage, alléluia, Amen. inviter rapidement et vous présenter notre un pionnier, un Jean-Baptiste, alléluia, Amen. un frère, un grand frère, un aîné, alléluia, Amen. quelqu'un qui est né à l'église, qui a grandi à l'église et qui s'est marié à l'église, qui a fait ses classes avec Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas encore de ministère et il n'est pas pressé. Je voudrais vous présenter rapidement et il va nous entretenir dans une exhortation pour que tu comprennes la profondeur de l'humilité et le fait de ne pas s'attacher à un homme physique mais à ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on se rend compte que le chrétien est plus attaché au verset biblique que la parole. Celui qui relâche la parole là, relâche dans la vie d'un être humain qui lui écrit. Amen. Mais nous sommes plus connectés au verset biblique, nous sommes plus connectés à Somme dit, Matthieu dit, Ecclésiaste dit, mais que dit Dieu? On oublie toujours la parole de Dieu. Amen. Il y a une différence entre les écrits de la parole et la parole. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler au travers les signes. Mais ce n'est pas mentionné dans la parole. Il peut te parler par rapport à ton corps. Il fait réagir un point de ton corps. Tu sens que ton pied, ça ne va pas. Quelque chose en toi, ça ne va pas. Mais c'est Dieu qui te signale un problème. Mais nous ne sommes pas toujours réactifs. Pourquoi? Parce que nous sommes plus dans la religion que dans la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais humblement te présenter cette personne. Ce matin, il aurait pu être chez son père biologique. Alléluia. Amen. À la personne du prophète béni, c'est son père. Mais il a dit, moi, je m'avais à la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu ici en semaine, il est venu ici dimanche. Parce que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas corruptible. J'ai toujours dit à toutes les personnes qui me connaissent, la première personne qui m'a préparé à manger, pas la nourriture qu'on paye, mais qui m'a préparé à manger au Nigeria, c'est lui. Amen. La première personne qui m'a lavé les vêtements dans le Seigneur, j'étais même traumatisé, c'est lui. Amen. Quelqu'un qui a travaillé avec Tibi Joshua. Ce n'est pas les petits travailleurs là, Tibi Joshua le connaissait. Tibi Joshua l'appelle par son nom. Il est là. Quelqu'un qui a travaillé avec Christ Yakilomé, pas de comment, il est là. Amen. Quelqu'un qui a travaillé avec John Chi, il est là. Amen. Quelqu'un qui a travaillé, qui travaille avec Jeremiah, Omoto Fufouine, il est là. Amen. Toi, tu prends le billet pour aller voir, mais lui, il a le numéro. Amen. Il est là. Et ce matin, il faut se connecter à une telle grâce. Quelqu'un dit avec moi, je reçois ma grâce. Je reçois ma grâce. Et humblement, nous allons appeler le pasteur Vincent qui va nous donner un mot, un code. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi, j'ai besoin de mes codes. J'ai besoin de mes codes. Et c'est fait. Et c'est fait. En mode beau, c'est beau. Acclamation. Acclamation. Son acclamation là, je suis prêt. Alléluia. Je suis prêt. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Merci. Et je dis merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a donnée d'être ici parmi vous aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui
qui m'a aimé. Tu es le Dieu 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 qui a innocent. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le roi qui m'a choisi. 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 Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Amen. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour tout ce que tu fais dans ce ministère. Merci pour la vie du visionnaire. Amen. Merci pour tous les membres de ce grand ministère. Amen. Parce que tout ce qui est grandiose commence graduellement. Amen. Et merci Seigneur parce que tu vas les amener durant ce parcours. Amen. Pour la grandeur dont tu les as prédestinés. Amen. À expérimenter. Amen. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir s'il vous plaît. Je ne serai pas long, parce que je sous-entends qu'il y a autre chose encore à faire. Alors, je dis merci une fois de plus d'être ici parmi vous. Amen. Et j'ai vraiment souhaité de venir, mais le Seigneur a rendu cela possible aujourd'hui. Amen. Et je pense que la prochaine fois que je serai ici, ça sera une autre dimension. Amen. Et vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Et j'aimerais juste exhorter quelqu'un ce matin par rapport à la loyauté. Dis à ton voisin, sois loyal. Sois loyal. Sois loyal. Sois loyal. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous faisons face à ce problème de loyauté, non pas seulement dans notre vie quotidienne, mais également dans notre marche avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas des êtres loyaux, ce n'est pas nécessaire de dire qu'on sert Dieu. Amen. Amen. Et la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que il est grand temps de le dire aux chrétiens. Lorsque Dieu te fait grâce de venir dans sa maison, c'est parce qu'il veut bâtir son royaume en toi. Amen. Il ne t'appelle pas pour venir parler en langue seulement. Il ne t'appelle pas pour venir chanter et danser. Il t'appelle parce qu'il a un plan pour toi. Amen. Et il veut bâtir le leadership de son royaume. C'est-à-dire un leadership à l'image de son royaume. Amen. Mais est-ce que tu es prêt? Parce que si tu es prêt, ça veut dire que tu as été appelé à être loyal à son royaume. Amen. Loyal à ton leader. Loyal à tes aînés, à tes parents. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de la loyauté, bien aimé, on fait face à un véritable problème. Pourquoi? Parce que la loyauté, c'est la nature de Dieu. Amen. Donc, qui dit loyal, dit qu'il communique avec Dieu. Qui dit loyal, cela veut dire que tu es enceinte de la vision de Dieu. Amen. Donc, si tu es aujourd'hui dans ce mystère, le mystère prophétique de la repentance, tu dois savoir que le Seigneur t'appelle non pas seulement à venir dans l'église, mais à être loyal. Amen. Pose ces questions à ton voisin. Es-tu loyal? Est-ce que tu dois être loyal. Quand tu es loyal,
tu ne fais pas des choses pour faire plaisir à l'homme. Quand tu es loyal, tu es engagé. Quand tu es loyal, tu constates que le fait que tu sois à l'église fait de toi un membre du corps de Christ. Amen. Ça veut dire que tu fais partie de la famille de Dieu. Amen. Mais pourquoi est-ce que je veux parler de la loyauté? Parce que aujourd'hui, on a tendance à avoir un pied à l'église, un pied dans le monde. Et être dans le monde ne veut pas forcément dire que tu peux mener la vie physique et le mondain. Même non. Être dans le monde, je veux dire que tu appliques leur système. Amen. Alors lorsque tu viens dans l'église aujourd'hui, parce que je rencontre le plus souvent des chrétiens, certains qui sont rentrés même dans le monde, et qui disent, oh vraiment moi je ne peux plus venir à l'église parce que vraiment voici, j'ai expérimenté ceci, j'ai eu à faire face à cela, oh, on m'a crié dessus, on a fait ceci, on a fait cela. Mais pourquoi est-ce que ton patron te crie dessus et tu ne démissionnes pas à ton lieu de service? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que ton patron ou ta maman qui t'a mis au monde te crie dessus et tu me dis, oh, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma mère? Même si tu le dis de bouche, tu ne peux pas changer le fait qu'elle soit ta mère parce qu'il y a quelque chose qui te lie à elle. Amen. Et c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es en Christ Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Cela veut dire qu'il y a une alliance qui te connecte avec le royaume de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas te permettre de briser cette alliance. Amen. Amen. Tu ne peux pas te permettre de briser cette alliance malgré les vents et larmes. Il n'y a rien que tu vas expérimenter dans ta vie chrétienne qu'on n'a jamais entendu. Il n'y a rien que tu pourras dire du corps de Christ aujourd'hui qu'on n'a jamais entendu. Amen. Mais tu dois savoir que le Seigneur t'appelle pas comme un chauffeur de banc, mais comme un veilleur. Cela veut dire qu'il veut travailler avec toi, mais est-ce que tu es loyal? Amen. Est-ce que la tâche qu'on te donne dans l'église, est-ce que tu es fidèle? Amen. Parce que qui parle de loyal ou de loyauté, parle de fidélité. Amen. Tu peux dire que peut-être ce que je fais, c'est simplement prendre cette petite Bible et mettre sur le pupitre de l'homme de Dieu. Non, mais est-ce que tu es fidèle à le faire? Amen. 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 Est-ce que tu es prêt à te soumettre? Parce que tu ne peux pas être loyal si tu n'es pas prêt à te soumettre. Autrement dit, tu vas être humble. Et lorsqu'on parle de l'humilité, on ne parle pas de l'humilité des pharisiens. Amen. Parce qu'il y a la fausse humilité, Amen. qui est l'humilité des pharisiens. Vérité. Où tu donnes l'impression de ce que tu n'es pas. Amen. Où tu prétends être ce que tu n'es pas. Et ce verset dont nous voyons là, c'est un verset prophétique. Je préférerais lire du pupitre, Philippiens 4, verset 6, qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Ça, c'est la vie d'un chrétien loyal. Ça, c'est la vie d'un sacrificateur. Amen. Parce que lorsque tu es un chrétien, tu es autrement appelé un sacrificateur. Et si tu n'es pas loyal vis-à-vis des choses de Dieu, tu ne peux pas grandir. Amen. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez un peu. Vous voyez, ça c'est quoi? La bouche. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup pêche aussi beaucoup. Amen. C'est pas vrai? Vérité, papa. Donc tu dois d'abord commencer à c'est circoncis, on dit en français, ta bouche. Ta bouche doit être née de nouveau. Parce que c'était parmi nous, nous sommes nés de nouveau. Peut-être de cœur, mais pas de bouche. Amen. Donc, tu es chrétien, tu as été à l'église pendant longtemps, mais tu parles n'importe comment. Tu parles n'importe comment, tu parles encore à travers. Ce que tu dis n'est pas en concordance avec les choses du royaume. Amen. 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 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ici, il n'y a pas juste de prières, il y a aussi des supplications. Pourquoi? Parce que lorsque nous quittons le monde, nous venons à Christ, nous avons beaucoup de choses dans nos vies que nous désirons une intervention divine. Vérité. Et cela veut dire que lorsque tu acceptes la vie de la loyauté, tu dis au Seigneur, j'aimerais que tu puisses intervenir dans ma vie. Amen. J'ai constaté que 80% des chrétiens qui parlent en langue, qui même donnent leur semence, n'ont pas un esprit de loyauté.
j'ai constaté que 80% ont même du mal à chanter les musiques chrétiennes. Amen. Amen. Alors si tu es du royaume de Dieu, tu dois chanter les musiques du royaume. Amen. Amen. Tu ne te forces pas parce que c'est ton style de vie. La Bible dit que tu es né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, cela veut dire que tu es dans un royaume où c'est Jésus qui règne. Amen. 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 Et tu ne peux pas parler de loyauté si tu ne vis pas pour le Seigneur. Vérité. Alors lorsqu'on parle de loyauté aujourd'hui, c'est très important parce que lorsque tu fais partie de la famille de Dieu, tu deviens maintenant un membre du corps de Christ. Cela veut dire que Dieu t'appelle à pouvoir gérer les émotions, à pouvoir gérer les caractères, à pouvoir gérer les humeurs, à pouvoir gérer des moments difficiles. Amen. Alors, le moment où tu as dit Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, tu étais en train de dire à Dieu indirectement, je suis prêt à me soumettre à ton école. Et lorsque tu dis oui au Seigneur, avant d'être soumis à l'école de la loyauté, tu fais face, tu dois valider 2 filières majeures. Et ces 2 filières majeures, premièrement, c'est la filière de la gloire. Lorsque tout semble aller bien pour toi, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur et tu as demandé au Seigneur qu'il te donne vraiment une percée professionnelle, il t'a fait grâce, tu as eu un boulot et tu as demandé au Seigneur, Seigneur donne-moi une percée financière, il t'a fait grâce. Ça c'est une filière que tu as validée. Mais il y a une autre filière qui est appelée les épreuves des temps. Et c'est là où on va constater, on va voir si véritablement tu étais en Jésus. Alors bien aimé, c'est ici que parfois les gens que tu as eu à faire confiance se tournent contre toi. Et c'est ici que beaucoup perdent la foi et rentrent dans le monde. Mais lorsque tu rentres dans le monde, est-ce que tout va bien aussi dans le monde? Ce qui est dans le monde, c'est même pire. Amen. Et certains disent, oh vraiment, je ne vais plus continuer, seulement vraiment l'église, ça ne vaut pas la peine. Non, ça vaut la peine parce que c'est une école. Tu as oublié que c'était une école. Et si Dieu t'appelle à la loyauté, c'est parce que quand tu viens au Seigneur et que tu fais partie de la famille de Dieu, tu deviens un porteur de fardeau. Amen. 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 Et c'est pour dire que ce n'est pas une œuvre juste physique, c'est également une œuvre spirituelle. C'est pour la Bible nous parle dans ce passage de prière et des supplications. Ça veut dire que ici tu labores en esprit. Ça veut dire que tu navigues. Et pour que ta vie soit transformée, ça veut dire que tu vas donner au Seigneur du temps. Amen. D'œuvrer dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Que le Seigneur puisse œuvrer dans ta vie. Amen. Amen. Alors comme je disais, tu dois apprendre à discipliner tes paroles. Tu dois vivre pour le Seigneur. Ça veut dire que ta vie quotidienne, tu dois l'embellir parce que tu es sacrificateur. Amen. La prière, ce n'est pas juste des paroles. La prière, c'est le langage de l'esprit. Donc cela veut dire que lorsque nous disons Seigneur, 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 nous te prions, nous voulons que tu fasses ceci dans notre vie, nous prions pour notre ministère, c'est un stade de la prière. Mais il y a un autre stade où tes paroles ne sont même pas requises. Amen. C'est pourquoi la Bible parle ici de prière et de supplication. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre spirituelle. Et tu ne peux pas naviguer dans ce règne et parler même de loyauté si tu n'es pas prêt à te soumettre, si tu n'es pas loyal. Amen. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu doivent savoir que cette vérité doit être révélée au peuple de Dieu. Parce que quand nous quittons le monde, nous venons à l'église avec plusieurs fardeaux, plusieurs problèmes. Nous venons parfois de la culture du monde. Et lorsque nous venons à Christ, nous avons tendance à ne pas embrasser cette culture parce qu'elle semble être étrange pour nous. Mais lorsque nous nous soumettons au Seigneur par la vertu de la loyauté, nous commençons à comprendre le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Bien aimé, il ne t'appelle pas pour que tu viennes juste à l'église chanter. Il veut sauver ta famille à travers toi. Il veut sauver ton entourage à travers toi. Même dans ton lieu de service, il veut sauver les âmes à travers toi. Est-ce que ton entourage peut se lever et dire que vraiment, voici un enfant de Dieu? Bien le fait qu'ils peuvent te voir aller à l'église, tout le monde peut le faire. Mais est-ce qu'ils peuvent dire, voilà véritablement un enfant de Dieu? Amen. Amen. Alors, notre vie chrétienne, ce n'est pas du bruit, c'est le fruit.
Dis à ton voisin, c'est le fruit. Amen. Et tu es appelé à avoir des fruits positifs. Comme mon frère le prophète a dit, j'ai eu la grâce de travailler avec beaucoup de leaders et qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais je vous dis, bien aimé, c'est pas facile. Il faut beaucoup d'humilité. Amen. Il faut un esprit loyal. Vérité. Pourquoi est-ce que depuis que tu es venu à l'église, Dieu t'a permis de voir les imperfections de l'église? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas montré cela à quelqu'un d'autre? Pourquoi il t'a fait voir cela? Le Seigneur te fait voir cela parce qu'il ne voudrait pas que tu fasses la même chose. Amen. 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 C'est une école. Donc la vie de ton frère est une école. C'est comme une télé que tu regardes à la maison. Tu ne demandes pas à cette chaîne de te montrer ce que tu veux, mais tu vois ce qu'il te montre. Amen. Amen. Alors lorsque tu viens à l'église, la vie de tes frères, tout ce que tu vois à l'église, les différentes attitudes des gens, des caractères et autres, c'est comme une télé que tu apprends de ça. Amen. Et lorsque tu apprends de cela, ne sois pas dans la hâte de faire des conclusions dans la vie des gens parce que tu ne sais jamais le lendemain. Amen. Amen. La personne que tu peux croire aujourd'hui, c'est fini, peut être ton sauveur demain. Amen. Amen. Alors je le dis pourquoi? Parce que le principe de la loyauté éradique le jugement. Nous jugeons tellement. Nous jugeons tellement en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pas pourquoi. C'est-à-dire le chrétien de cette fin de temps a même mis Dieu à l'écart et est devenu Dieu maintenant dans la vie des gens. Amen. Mais tu ne sais pas le processus que Dieu a entamé dans la vie de cette personne. Mais pourquoi tu t'auto-proclames déjà Dieu dans la vie de cette personne? Amen. On ne peut pas parler de loyauté sans l'amour. Amen. Amen. Et nous savons tous que l'amour est le plus grand. Et l'amour, qui est un fruit de l'esprit, supporte tout. L'amour est persévérant. Amen. L'amour est endurant. Amen. C'est un fruit majeur de la loyauté. Amen. Alors, bien aimé, il est grand temps que nous puissions retourner au Seigneur. Nous devons être humbles. Cela veut dire que lorsque tu dis au Seigneur, je vais te servir, aide-moi. C'est une bataille que tu ne peux pas vaincre de toi-même. Vérité. C'est par le biais des prières et des supplications. Amen. Pourquoi? Parce que ton esprit doit être connecté à Dieu Amen. au point où l'Esprit de Dieu t'impacte. Parce que tu peux venir à l'église sans avoir l'impactation du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit impacte ta vie, Amen. tu peux comprendre ce mystère. Amen. Tu es loyal par nature. Amen. Tu es loyal sans effort. Amen. Tu peux voir ton frère chanceler, mais tu le soutiens. Amen. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de divisions dans l'église? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de combats? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de conspirations dans l'église? Et après ces conspirations, quand on dit prier, prions, c'est nous qui tenons la main. Et nous commençons à dire, mais nous n'avons pas de cœur circoncis. Dieu ne peut pas créer de telles prières. Amen. Alors nous devons avoir un cœur circoncis. Si tu veux marcher dans la loyauté, tu dois avoir un cœur circoncis. Dis à ton voisin, aie un cœur circoncis. Voilà ton voisin. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui porte des fardeaux. Amen. C'est un cœur qui est plein d'amour. Amen. C'est un cœur qui ne méprise pas son prochain. Vérité. C'est un cœur qui ne pense pas être arrivé. Amen. C'est un cœur qui reconnaît que, quel que soit ce qu'il possède, c'est Dieu qui est au centre de tout. Amen. 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 Donc je pense que parler de la loyauté aujourd'hui fait recours à une détoxification spirituelle du corps de Christ. Vérité. Cela veut dire que nous devons nous déconnecter de beaucoup de choses que nous avons longtemps accommodées sur le prétexte d'être religieux. Amen. 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 Si nous prions aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Si nous parlons en langue aujourd'hui,
c'est pas quelque chose de non, mais la Bible dit par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Amen. Alors c'est le fruit de la circoncision, c'est le fruit de la loyauté. C'est le fruit. Est-ce que tu es à l'église pour espionner les gens? Est-ce que tu es à l'église pour t'occuper de la vie des gens? Est-ce que tu es à l'église pour conspirer contre ton frère? Conspirer contre ta soeur? Est-ce que tu es à l'église pour détruire le ministère? Quelle est ta contribution dans l'église? Est-ce que lorsque tu vois tout autour et que tu as véritablement le Saint-Esprit ne te rend pas ministère que vraiment j'aimerais faire ceci pour le Seigneur? Au temps biblique, la Bible dit, au temps des apôtres, que le peuple de Dieu a porté dans la maison de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un esprit loyal. Ils avaient un esprit d'unité. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce que c'est différent dans notre génération aujourd'hui? Ça veut dire que nous nous sommes écartés de Dieu. Nous sommes écartés d'un esprit de loyauté. Nous faisons des choses pour le matu vu. Nous faisons des choses pour attirer l'attention des gens. Un esprit loyal, c'est un esprit également brisé. Est-ce que tu es brisé? Pose cette question à ton voisin. Est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu es brisé par ton voisin? J'ai constaté que nous, chrétiens de cette génération, nous sommes tellement enflés d'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste. Il résiste, ça veut dire qu'il fait force. Tu étais humble quand tu voulais l'emploi. À partir du moment où Dieu t'a donné cet emploi, Dieu est maintenant ton petit frère ou ton employé de maison. Tu peux maintenant le commissionner. Mais avant, quand tu cherchais cet emploi, tu dormais même à l'église. Tu priais, tu faisais des veillées de prière. Mais maintenant, à ce moment-là, tu ne parlais pas du charisme, mais maintenant tu étais très charismatique. Amen. Tu es trop conscient de la façon dont tu es habillé, tu joues au mignon, tu joues au chaudard. Donc les gens du monde, ils font ça. Quelle est donc la différence? Parce que si nous venons au Seigneur et que nous adoptons les mêmes attitudes, où est donc la différence? Ça veut dire que ce n'est pas la peine de venir en Christ. Amen. Si nous venons en Christ, c'est pour que Dieu nous façonne. C'est pour que Jésus là, il nous moule. C'est pour que Jésus nous façonne à son image. Alors laisse Jésus te façonner. Amen. En ce jour. Amen. 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 Peut-être que vous n'avez pas aimé mon message. Parce que je sais que le plus souvent, les chrétiens aiment quand le prédicateur vient faire le one-man show. Je ne suis pas venu faire le one-man show. Amen. Je suis venu faire l'œuvre de mon Père Céleste. Amen. L'œuvre que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas pour divertir son peuple. Parce que si c'est une affaire de divertissement, nous aurons une génération qui vient à l'église, mais qui n'est pas impactée. C'est-à-dire, tu viens, tu chantes, tu parles en langue, mais qu'est-ce qui a été déposé dans ton esprit? Qu'est-ce qui t'a impacté? Quelle est cette manne que tu as reçue du trône, qui s'est déposée en toi pour changer ta vie? Certains d'entre vous, quand vous avez donné votre vie à Christ, avec l'amour du premier jour, parfois tu pouvais laver même les habits, tu chantes pour le Seigneur. Parfois tu cuisines, tu chantes même pour le Seigneur. Parfois quand tu finis même de cuisiner, l'Esprit de Dieu t'amène dans le jeûne. Maintenant c'est une affaire du passé. Parce que tu es tellement occupé pour que Dieu te parle maintenant. Amen. Amen. Tu es tellement arrivé, tu es tellement imbu de ta personne, que Dieu maintenant c'est ton employé de maison. Il ne peut même plus te dire, parce que déjà bon, il y a l'argent, il y a tout le confort que tu as besoin. Amen. Et tu n'as plus besoin de ce Dieu. Non. Nous devons revenir à notre premier amour. Amen. Amen. Nous devons revenir à notre premier amour. Nous avons longtemps été distraits. Nous avons longtemps couru après des choses de distraction. Et tu vas constater que plus tu vas à l'église, plus il n'y a pas de changement de vie. Tu n'es plus sensible à la chose de Dieu parce que tu n'es pas loyal aux choses de Dieu. Tu es trop distrait. Tu es trop agité. Tu es trop dispersé. Et Dieu veut te ramener à lui. Est-ce que tu peux t'asseoir un instant et revenir à toi-même? Où sont ces aspects de ma vie chrétienne que j'ai eu à faillir? Amen.
Parce que le prédicateur va venir, on va te poser les mains, tu vas tomber là-bas. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas de changement de vie? Parce que si tu étais véritablement sous l'influence de l'onction du Saint-Esprit, la Bible dit que l'onction du Saint-Esprit brise le joug. Amen. Alors comment est-ce que tu as eu à tomber dans l'église pendant des années et tu n'as pas eu de changement de vie? Parce que la Bible dit que l'onction brise le joug. Pourquoi est-ce que ça n'a pas brisé ce joug qui t'empêche de servir Dieu? Ça veut dire que tu n'as pas expérimenté le véritable Saint-Esprit. Amen. Tu étais sous l'influence d'un esprit religieux. C'est pourquoi, quand je suis souvent avec mon frère, je peux regarder, je lui dis, ça c'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand c'est le Saint-Esprit, ça vient avec un fruit positif. Amen. 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 Donc nous devons rechercher la face de Dieu. Et je suis ici aujourd'hui pour exhorter quelqu'un. Il est grand temps de revenir à son premier amour. Amen. Parce que nous sommes détournés. Amen. Tout ce que nous faisons, parfois le Seigneur nous regarde et dit, je ne sais plus ce que je vais faire avec mes enfants. Parce que nous voulons accomplir une œuvre pour recevoir l'approbation des hommes. Et maintenant, nous faisons face à une génération qui est tellement charnelle. Amen. Nous voulons satisfaire la chair. Amen. Nous voulons que les hommes nous acclament. Amen. Nous voulons recevoir l'approbation de Dieu. Qu'en est-il de l'approbation des hommes? Mais qu'en est-il de l'approbation de Dieu? Parce que tu sais définitivement que l'approbation de Dieu vient avec des réprimandes. Amen. Quand Dieu veut t'approuver, il doit te briser. Amen. Quand il veut t'approuver, tu dois rester humble. Quand il veut t'approuver, tu dois être à l'image de son royaume. Amen. 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 Est-ce que les gens peuvent te regarder et dire, non, je vois que voilà un enfant de Dieu. Aujourd'hui dans la société, quand tu parles des chrétiens, c'est comme des rigolades. Parce que ce qu'ils font, nous également les chrétiens, nous faisons. Pourquoi tu lui dis alors que Jésus t'aime bien à Jésus? Amen. Amen. Donc tu dois te poser cette question à savoir, est-ce que je vis pour le Seigneur? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que ma vie est à l'image du Christ? Amen. Est-ce que je viens à l'église juste pour remplir les sièges? Pourquoi on m'appelle quand on dit pourquoi tu n'es pas venu à l'église aujourd'hui? C'est-à-dire pour remplir les obligations religieuses. Amen. Amen. Donc je pense que l'église, si je le dis aujourd'hui, c'est pour que l'église, le corps de Christ, doit vraiment marquer une pause sur l'évangélisation. Amen. Arrêtons de dire nous allons évangéliser le monde, parce que nous avons d'abord commencé à nous évangéliser nous-mêmes. Nous avons besoin de redédier notre vie à Jésus-Christ. Amen. 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 Si nous redédions nos vies à Jésus-Christ, il va nous donner une seconde chance. J'aimerais que tu puisses t'élever. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Dis au Seigneur, tu connais cette chose que tu as eu à faire, qui n'a pas glorifié son nom. J'aimerais que tu puisses parler au Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi une autre chance dans ta présence. Donne-moi la grâce de te servir. Je me suis longtemps détourné de toi, mais donne-moi la grâce de revenir à toi. J'ai longtemps marché dans l'orgueil, j'ai longtemps marché dans la distraction, j'ai longtemps marché dans des choses qui ne t'ont pas plu. Chaque fois quand je veux revenir à toi, il y a quelque chose qui me retire, qui m'amène toujours en arrière. Si je suis au ministère prophétique de la repentance, où est donc la repentance dans ma vie? Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour impressionner les hommes. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour faire le nature. Mais nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, parce que nous sommes dédiés de ta volonté. Et nous voulons revenir à toi, Seigneur. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais là où nous vivons, il n'y a rien de la chrétienté en nous. Nous menons nos vies comme des mondains. Le pianiste, tu peux réduire
réduire ton volume, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Nous sommes en train de faire des choses sérieuses. C'est le moment d'exercer la prière et les supplications. Parle au Seigneur. La maison de Dieu a été tellement avec des distractions que quand tu viens à l'église, rien n'est déposé dans ton esprit. Toujours enflé d'orgueil, toujours imbu de sa personne. Pas de prison dans ta vie, pas d'humilité dans ta vie. Cela ne représente pas la loyauté, cela ne représente pas le royaume. Prie au Seigneur, dis au Seigneur de te donner une autre chance. Nous sommes en train de faire des affaires sérieuses. Seigneur, tes enfants sont ici présents aujourd'hui. Nous sommes devant toi aujourd'hui pour que tu puisses nous donner une autre chance dans ta présence. Père, nous sommes détournés de tes voies. Nous avons été séduits par l'esprit du monde. Et nous venons à l'église juste par formalité, mais nous ne recevons rien dans notre esprit. Nous sommes ici aujourd'hui selon Philippiens 4, verset 6. Qui dit de nous inquiéter de rien, mais en toute chose de faire connaître nos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Père, nous venons aujourd'hui avec des prières et des supplications. Donne-nous la grâce d'être vrai. Donne-nous la grâce d'être loyaux. Donne-nous la grâce d'être sincère. Donne-nous la grâce d'être véritable. Nous sommes fatigués de la chrétienté cosmétique. Nous voulons marcher en toute humilité, en tout brisement. Parce que tu dis que tu résistes aux orgueils. Donne-nous la grâce, Seigneur, de vivre pour toi. Et rien que pour toi. Père, je prie pour ce ministère, le ministère prophétique de la repentance. Et que cette repentance soit impartie dans la vie de ton peuple aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Père, je prie pour leurs besoins divers. Que tu puisses les donner ce dont ils ont besoin. Donner une autre chance de pouvoir marcher selon tes voies, de pouvoir marcher selon ta volonté, de pouvoir porter les fruits dignes de ton royaume, de pouvoir marcher en toute loyauté. Donner la grâce d'être loyaux, loyaux vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, loyaux vis-à-vis de leur leader. Nous sommes fatigués des générations d'espions qui viennent juste dans l'église pour détruire l'église, qui viennent dans l'église pour espionner l'église, mais suscite une génération de fils et de filles loyaux, ceux qui sont dignes de ton nom, des porteurs des fardeaux. Père, je les couvre tous dans le sang de Jésus. Je couvre même le parcours ministériel des prochaines années dans le sang de Jésus. Je déclare que ce ministère est bâti sur le rocher qui est Jésus-Christ. Je déclare que c'est un ministère où des gens vont voyager de partout pour venir être ressourcés. Je déclare qu'aujourd'hui c'est un centre de solution où les gens vont venir trouver la guérison, ils vont trouver le salut, ils vont trouver la repentance, ils seront établis dans le royaume. Ils seront des dignes fils loyaux. Père, je prie, ainsi soit-il, dans le nom de Jésus. Je prie et je recommande même les projets de ce ministère, les différentes branches. Je déclare que c'est un nouveau commencement. Je déclare que tu puisses fortifier davantage le visionnaire et son équipe pour ces lourdes tâches que tu les as données. Qu'un esprit de renouvellement puisse les impartir maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Père, je prie, ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Amen. Ceux qui ont dit qu'il ne va pas accomplir ce que Dieu l'a appelé à faire, tu vas les montrer que tu es celui qui l'a appelé. Amen. Et ils vont voir la gloire de Dieu dans la vie de ton enfant. Amen. Je déclare, Père, que les 10 fils du royaume seront suscités dans ce ministère. Amen. Avec un cœur circoncis. Amen. Avec un cœur repentant.
Amen. et pour la gloire de ton nom. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Dis à ton voisin, quand Dieu parle, on écoute. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, on écoute. Allô, allô? Alléluia. Allô, allô? Allô, allô? Super. Moi, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. L'évangile, là où il a parlé, là, est-ce qu'il a parlé prophète Féréol? Est-ce qu'il a parlé catholique? Est-ce qu'il a intéressé quelqu'un? Alléluia. Amen. Ça, c'est une exhortation missionnaire. C'est un missionnaire. Et c'est comme ça comment vous devriez être. Lorsque vous allez quelque part, arrêtez d'aller vanter ce que vous n'arrivez pas à rendre loyal. Amen. Oh, notre église comme ça, mon père, oui, mais toi-même, tu n'es pas l'image. Donc il est mieux d'être missionnaire. Au moins, chacun va se retrouver dans le côté, dans la dimension de la mission. Amen. Merci encore, Pasteur Vincent. C'est très profond. Tu m'as fortifié. Tu as répondu à beaucoup de préoccupations. Je crois que le peuple de Dieu aussi a compris. Vous savez, souvent, vous pensez qu'on est dur. Non, on n'est pas dur. Si vous pouvez voir les vies de chaque personne au quotidien, ça dit sans être ici, vous allez commencer à dire, moi je veux faire à l'église. Amen. On prend une seule personne au quotidien, entre lundi et samedi. Entre lundi et dimanche, même à 9h. Tu vas dire, non, toi tu vas faire quoi ici à 10h? Même à 9h, tu vas faire quoi ici à l'église? Et vous voyez tout ça, tout ce que vous faites dans le noir, tout ce que vos agissements là, quand vous venez à l'église, Dieu prend ça en synthèse. Et il donne le rôle à l'homme de Dieu. Donc on donne ici. Tu vois quelqu'un, non, tu as vu les méchants, non, c'est pour t'aider. La Bible demande de ne pas écarter la chicotte. Mais si tu vas aller loin, accepte et répands-toi. Amen. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin, pourquoi on boit de l'eau? Pose la question à ton voisin, pourquoi on boit de l'eau? Il faut bien poser la question à ton voisin. Comment tu vas répondre? Pourquoi on boit de l'eau? Comment tu réponds? Parce que j'ai soif. Parce qu'on a soif. Pour étancher la soif. Il a dit pour étancher la soif, le gros français. On boit de l'eau parce qu'on ne mange pas l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Voici la réponse. On boit de l'eau parce qu'on ne mange pas l'eau. Qui peut manger l'eau? Personne. Alléluia. Amen. Ne mangez pas le monde. Vivez le Saint-Esprit. Amen. J'appelle ici en témoignage la chantre Désir. Je vois aussi l'évangéliste Jacques, Maman Élise, Pasteur Tony et l'évangéliste Maï. Rapidement s'il vous plaît. Merci beaucoup Pasteur Vincent. Vraiment c'est chaud. Ouais. Chante Désir. Tu commences à depuis là. Le parcours depuis ici. Toi-même. Oh, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, papa. Shalom. Ce dimanche,
dimanche, je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a encore fait dans ma vie. Mardi le 9 avril, il m'a permis d'avoir 1 an de plus. Et pour l'année passée, je suis vraiment heureuse, si je peux le dire ainsi, parce qu'au mois de décembre, j'étais victime d'une attaque attaquée. Alléluia. Amen. Je pouvais venir ici à l'église et je ressentais des étouffements. Et j'ai fait ce témoignage-là. Et le jour de mon anniversaire, c'est revenu pour dire rends grâce à Dieu parce que si tu es encore debout, c'est grâce à lui. Après les prières de Dali, j'ai eu une cicatrice au pied. Alléluia. Amen. Ce n'était pas dans le spirituel, mais c'était physique. Parce que c'était une attaque spirituelle qui était résolue et qui s'est manifestée physiquement. Alléluia. Amen. Et ce dimanche encore, je vais dire merci à Dieu pour ces 1 an de plus. Oh. Amen, amen, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Comme à la coutume, tu vas encore monter avec le Seigneur. Reste attaché à ton enseignement. Reste connecté à la repentance. Ne te laisse pas distraire par le monde. Que Dieu bénisse ton père. Que Dieu bénisse ta mère. Que Dieu donne encore à ces 2 papas et maman là, ces 2 parents du côté de Bicam, une grâce exceptionnelle. Et qu'au travers la vie de ton père et la vie de ta mère, que toutes leurs prières montent à Dieu pour arroser vos vies, pour leurs enfants. Et que la bénédiction que eux aussi ont eue d'être mariés et de vous faire aussi dans le mariage, vous aussi vous soyez mariés au nom de Jésus. Amen. Reçois ton véhicule pour le compte de ton âge de cette année. Reçois aussi ton intégration à la fonction publique pour le compte de ton âge et reçois une vraie maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est née le jour où on a déclaré ma naissance. Je suis né le 2 avril et quand j'ai regardé mon acte de naissance, c'était le 9 avril, donc le jour de sa naissance. Comme pour vous dire que Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Sois béni, mon Dieu. Amen, amen, amen. Au suivant, nous appelons l'évangéliste Fiacre. Vous pouvez se lever. Alléluia. Amen. Acclamez, encouragez en puissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. On bénit d'abord votre vie, la vie du prophète. Amen. Le témoignage de l'évangéliste Fiacre, lui est béni l'Éternel pour ces 1 an de 10 avril. Amen, acclame Jésus. Ça c'est le jour où on a remis mon âme de naissance. La dimension. La C'est le jour où on dimension. a remis mon âme de naissance. Amen. Tiens. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Aucune force de l'extérieur n'aide pas sur ta vie. Mais que Dieu soit avec toi. Pas de maladie, pas d'attaque mystique, ni du côté maternel, ni du côté paternel. Et que le Saint-Esprit t'emmène dans une dimension au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Aide avec moi. Amen. Mais Église, Acclamation pour l'Église. Alléluia. C'est notre maman. Amen. Amen. Shalom la belle fille. Shalom papa, Shalom. Je remercie Dieu pour mon souffle de vie, votre souffle de vie. C'est parce qu'il nous a gardés tout au long de cette semaine. Et dans la soirée, je me sentais mal. Le bas ventre, le dos, je ne savais même pas que je devais venir ici à l'église.
mon mari est venu, il a commencé à me gronder, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Quand tu me trouves allongé, il faut d'abord me poser la question si ça va ou ça ne va pas. Là où tu me vois là, je me sens mal. Le dos, ça ne va pas. Le bas-ventre, ça ne va pas. C'est là où il m'a dit que bon, prends l'Ibex. J'ai pris l'Ibex, je me suis allée m'allonger. Et Jésus a fait grâce. Le matin, dès que je me suis réveillée, je me sentais encore et je suis venue balayer l'église. Et je remercie Dieu pour ça. Amen. Et aussi, le mardi, j'ai eu un souci au niveau de mon œil et il était totalement fermé. Et lorsque je suis allée à l'hôpital, le médecin pouvait dire c'était un microbe et je pouvais perdre mon œil. Mais le Seigneur n'a pas permis cela par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, mon œil est ouvert et je bénis Dieu pour cela. Amen. Ok. Pasteur Tony. Pour rester en prière. Alléluia. Oh, c'est beau. Alléluia. Alléluia sur le fils de son Père. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai bien glorifié Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob et Dieu de mon Père. Alléluia. Ce matin, papa, shalom. L'homme de Dieu, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Et j'ai bien rendu grâce à Dieu, premièrement pour ma famille. Dieu m'a gardé, Dieu nous a gardés en paix. Ceux qui sont ici, ceux qui sont en étranger. Et ils sont tellement bien. Et je passe le temps à demander et ils m'ont dit ça va. Et avec la prière, Dieu fait grâce. Alléluia. Et j'ai bien encore en grâce parce que je voulais faire un déplacement, mais arrivé aussi là, comment on m'a posé, on m'a demandé certaines choses. Il fallait que j'ai bien dit ça à mon père. Et j'ai appelé mon père, il me dit non, allons. Alors, il n'y a pas de problème. Nous sommes arrivés et puis bon. Et tout ce qu'ils ont demandé. Et le deuxième jour qu'ils sont partis, il s'est fait. Alléluia. Amen. Avec mon Père, c'est garanti. Alléluia. Amen. Et c'est fait, je vous assure, ça s'est passé vraiment sans problème. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu aussi pour toutes les populations qui sont ici, parce que nous sommes tellement nombreux. Alléluia. Amen. À gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous appelons le prophète pour le dire. Je remercie Dieu encore parce que le dimanche 9 avril, j'avais la conjonctivite. Donc maintenant, on a mis quand même des gouttes d'eau et je remercie encore Dieu pour faire grâce qu'aujourd'hui je suis ici à ce culte, car je remercie encore Dieu pour tout le monde aujourd'hui et votre famille. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prends rapidement ta Bible s'il te plaît. Dans le livre de Genèse chapitre 34 au verset 1 d'abord. Nous allons compléter ce que le pasteur Vincent
le missionnaire de Dieu a déposé. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne... Levez-vous s'il vous plaît. Lorsqu'on parle de la parole, on honore la Bible, on se lève. Le thème de ce matin, c'est le pouvoir de la dot sur l'institution mariage. Le pouvoir de la dot sur l'institution mariage. Amen. Le thème de ce matin, c'est le pouvoir de la dot sur l'institution mariage. Amen. Texte Genèse 34, verset 1. Que dit la parole? La Bible dit ceci. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre sur mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre pour ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'emmener mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que j'ai fait faire. Seulement, tu n'y emmèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son serviteur, et lui jura d'observer ces choses. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit avant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et en alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près du puits, au temps du soir, où sortaient celles-ci, celles qui vont puiser de l'eau. Amen. Asseyez-vous sur la tête de la révélation. Alléluia. Bien aimé, il faut retenir quelque chose. Ne jouons pas avec la dot. Ne jouons pas avec la dot. Mais pour qu'on te dote, il faut que tu sois prête. Aujourd'hui, on se rend compte que le plus grand nombre des divorces, surtout ici au Gabon et même ailleurs, ce sont les chrétiens. Pourquoi les chrétiens aiment divorcer? Pourquoi les chrétiens divorcent beaucoup? La réponse que nous avons souvent, c'est nous suivons un travail spirituel et on ne doit pas d'abord se connaître. Parce que si on se connaît, c'est un péché. Ce n'est pas faux. Bien aimé, il faut retenir que le sexe a plusieurs valeurs. Tu ne peux pas t'engager dans un travail de sexe si tu ne connais pas ta position spirituelle et ta position familiale et aussi la position ethnique. On ne s'engage pas sexuellement avec tout le monde et avec n'importe qui. Mais la légalisation du sexe est connue par Dieu au travers le mariage, qui est quoi? Une institution. Je vous ai toujours dit ici que le sexe n'est pas une mauvaise chose. Pour ceux qui ont déjà pratiqué cette chose, le problème avec le sexe, c'est qu'il y a beaucoup de canons. Le sexe donne du goût, le sexe donne des enfants, le sexe donne des maladies, le sexe permet à toute personne de se
pour aller rejoindre l'autre. Le sexe aussi a un pouvoir de détourner la destinée de Dieu dans la vie de l'autre. Parce que tu te connectes à quelqu'un qui n'a pas ton programme génétique spirituel. Tu passes du temps avec quelqu'un, vous passez plus de temps, puisque vous êtes déjà compris. Vous avez déjà vous-même mis en place votre institution. On fait ce qu'on veut. Et au lieu de ça, on peut avoir d'enfants. Et les enfants là, on a déjà les enfants. Comme certaines personnes. Tu te retrouves aujourd'hui, tu as 50 ans. Et tu as un homme que Dieu ne t'a pas donné. Que toi-même, parce que tu étais pressé de carter les pieds. Et au travers de cet écartement, vous avez eu autant d'enfants. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette position, rentre dans le couloir de la repentance. On ne joue pas avec ça. Et beaucoup de personnes s'en détournent. Aussi, tout homme de Dieu qui donne un travail spirituel à une âme ou à un couple doit lui-même aussi rentrer dans les profondeurs de ces derniers. À savoir, il doit rencontrer les parents biologiques du marié, les parents biologiques de la femme, pour rentrer dans les coutumes et les us. Amen. Parce que si tu demandes à deux personnes de s'abstenir à cause de la parole, il faut que toi aussi, l'homme de Dieu, tu fasses ce travail. Il ne suffit pas simplement de rester assis, mais tu dois rentrer dans le camp de l'ennemi pour rechercher ce qui ne va pas là-bas. Sinon, si les deux personnes se mettent ensemble, il y aura un problème. Amen. Tout à l'heure, on a dit que le sexe a une grande fonction. C'est la fonction spirituelle. Vous pouvez commencer ensemble. Mais pourquoi est-ce que vous ne terminez pas ensemble? Tout à l'heure, on a compris que l'amour pardonne de tout. Amen. Pourquoi à cause d'une infidélité, je dois quitter mon partenaire? Pourquoi à cause du fait que mon partenaire consomme beaucoup d'alcool, je dois quitter mon partenaire? Pourquoi? Parce que mon partenaire passe plus de temps dans sa famille, je dois quitter mon partenaire. Si c'est l'homme de ta vie, et si c'est la femme de ta vie, j'espère que tu m'écoutes. Si c'est l'homme de ta vie, si c'est la femme de ta vie, tu comprends que cet homme-là a des copines dehors. Cet homme-là consomme. Sachez que c'est un autel qui s'est levé. C'est un autel qui s'est levé, qui parle contre la vie de ton partenaire. Conclusion, si toi tu es né de nouveau, tu dois faire un travail spirituel afin de commencer à combattre cet autel qui parle contre ton bonheur dans le foyer. Amen. Vous abandonnez parce que vous n'aimez pas. Bien aimé, l'amour, ce n'est pas seulement se regarder les yeux les yeux. L'amour, c'est un mot profond. On ne joue pas avec l'amour. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il y a des femmes qui sont âgées en âge, mais spirituellement, ils ont le caractère des filles. Proverbe chapitre 18, verset 22, la Bible dit que celui qui trouve une femme, on n'a pas dit celui qui trouve une fille, parce qu'il y a des femmes filles dans le foyer. Vérité. Tu ne peux pas déjà être marié, tu es doté, tu vis dans un foyer avec un homme qui t'aime. Un homme qui t'a déjà légalisé, mais tu as des pensées du monde, tu as des pensées de tissage, tu as des pensées de fond de teint, tu as des pensées de mini-jupe, tu as des pensées de monde, tu as des pensées à la boîte de nuit, tu as des pensées noires, tu as des pensées de donner encore ton numéro de téléphone à d'autres personnes. Tu es une bordel. Vérité. Et tu es une sorcière. Bientôt. Alléluia. Amen. Voici le problème aujourd'hui de la société. On peut tout vous donner des codes spirituels, mais si on ne vous enseigne pas sur ces profondeurs, sur ces valeurs, il sera difficile pour vous d'être des femmes modèles ou des hommes modèles. Vérité. Pourquoi avant de te marier, tu as quand même fait un enfant dans le péché, mais quand tu te maries, il y a un problème. Voici la naissance de là où je vous dis on ne joue pas avec le sexe. C'est pourquoi avant de vous marier, vous deviez faire un travail spirituel. Amen. Est-ce que l'homme
ou la femme avec qui je vais me mettre là est épousable. Pourquoi Abraham, le père de la foi, a dit à son serviteur, il a dit prends ta main. Il a pris la main de son serviteur. Il a posé ça où ça? Sur la cuisse. Il a dit ne prends pas ne prends pas les Cananéennes. Va dans ma famille. Ne prends pas une femme étrangère. C'est quoi la femme étrangère? La femme étrangère, ce n'est pas la femme camerounaise. La femme étrangère, ce n'est pas la femme nigériane. La femme étrangère, ce n'est pas la femme d'une autre nationalité. Mais c'est la femme qui n'a pas le programme génétique du spirituel de David. Amen. C'est pourquoi on a besoin des anciens. Est-ce que tu es, toi qui épouses cette femme, et toi qui épouses cet homme, est-ce que vous êtes mariables? Est-ce que les conditions sont réunies? Parce que si vous dites, vous vous obstinez à vous mettre ensemble, bravo pour vous. Mais ce couple-là va connaître quoi? Des problèmes. Amen. À cause de quoi? Des ordonnances. Amen. Est-ce que ton clan traditionnel est en paix avec la coutume de l'autre? Est-ce que quand on vous met, vous êtes de la même ethnie, toi tu es Eba, l'autre est Essandon, est-ce que les Essandon peuvent épouser les Eba? Est-ce que les Okotjens peuvent épouser les Essandi? C'est pourquoi, pour éviter de rentrer dans ces choses, c'est vrai que vous vous êtes aimés, mais vous deviez faire recours à qui? Aux anciens. Amen. Il y a une procédure traditionnelle. Il y a une procédure traditionnelle. Que l'ancien, si la femme est la sœur à cause du clan, vis-à-vis du mari, c'est l'ancien qui va aller dans la tradition pour aller voir les parents, pour dire à monsieur, s'il vous plaît, c'est vrai, nous sommes les ébats, et les descendants là-bas, eux, ce sont les pères. C'est vrai que le père ne peut pas épouser la fille, mais s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut pour que ma fille, pour que mon fils épouse cette fille? Là-bas, il y aura une concertation familiale. Et une fois que la concertation familiale s'est faite, en ce moment, on fait le retour à l'église. Amen. Amen. C'est trop facile comme ça, travail spirituel, dit Jésus est bon, Jésus est bon, on va aller jeûner. Et quand vous commencez à vous marier, on vous bénit à l'église, vous commencez la vie de famille, demain matin, 2 mois plus tard, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, l'autre commence à appeler là-bas, Mikanya. Tu dis c'est faux, c'est pas moi que tu appelles. Tu m'as toujours appelé mon choulof. Maintenant ça devient le motif. Amen. Tu as épousé la femme à l'église. Voilà toi donc tu te retrouves où? Au bar. Lorsque la femme appelle, tu es la première personne à dire avec tes amis du monde, chanter les adorations pour que ma femme soit en mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, ce matin, tu vas sortir de ça. Bien aimé, lorsque Dieu m'a révélé ce thème, j'étais moi-même dépassé. Je n'ai pas encore fait asseoir le thème, mais j'ai commencé à te prendre pour que tu comprennes l'esprit de ce thème. Amen. Jusqu'à présent, je ne suis pas dans le thème. Je ne suis pas dans le message là. Mais j'ai simplement amené voir le sujet. Amen. Maintenant, je le pose. Alléluia. Amen. Dans la note ici, quand on parle de la note ici, ce sont les symboliques. La dot est un symbolique. Ce sont les présents qu'on apporte pour aller prendre une femme, pour aller voir la famille d'autrui. Si tu vois la dot, si tu as ta dot, on demande un petit montant, c'est la valeur de ta famille par rapport à ce qu'ils ont fait dans ta vie. Plus la dot est grande, plus ta valeur aussi est grande. Amen. C'est pourquoi nous avons les ethnies ici au Gabon, plus précisément les femmes. Quand la fille a, quand elle est claire, il y a déjà un montant. Le montant du thème chez les femmes. Chez les femmes, le deuxième point, c'est que si elle a fait l'école, il y a le montant aussi des femmes. Amen. Le montant de l'école. Troisièmement, si son père a construit une maison en étage,
il y a déjà aussi le montant de la maison en étage. Amen. Quatrièmement, si les parents sont mariés, il y a déjà le montant aussi du mariage. Amen. Ensuite, on voit maintenant si elle est belle. Ah là, il y a le montant de la beauté. Conclusion de la note, tu vas te retrouver dans les 8 millions. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme ça. Mais dans les autres églises, ce n'est pas la même chose. Tu peux être une Zita Oligi, tu es noir, tu es de l'Ebamba, on peut te noter même avec 60, même avec 600 000. Le plus important, c'est que tu sais préparer l'oseille, les légumes, l'aubergine. Amen. Voilà, avec les valeurs. Amen. Alléluia. Amen. Bon, c'est moi, attends, c'est la parole, c'est pas la parole. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Ah! Comment chez les autres là-bas, la note change et ici ça ne change pas. C'est même celle-là qui est noire, qui est du sud, qui fait même l'école, qui est respectueuse, qui est soumise. Mais toi tu vas prendre la Dunia parce qu'elle s'appelle Ada, elle s'appelle Tam, elle s'appelle Odante, elle s'appelle Okumuvo, elle s'appelle Ojojoke. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vivre l'option d'aveugle. Parce que chez les filles, il y a aussi un grand travail aussi à faire. Amen. Après régler le problème là, c'est la délivrance. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Faut prier. Tu t'es marié, c'est bien. Amen. Quand c'est tellement chaud, va me faire la salade dit qui? Moi, tu as vu mes ongles. Grand Seigneur. Amen. Heureusement que j'ai arraché celle-là là-bas. Ah oui, même. Quand tu croises une fille chrétienne, rends grâce à Dieu. Amen. Quand elle t'accepte, elle va avec toi à l'église, bénis Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand une femme est femme, elle t'accepte, bénis Dieu. Dis à ton voisin, fais attention. La vérité, c'est aussi le moyen d'assurer une sécurité. Pas avec la dot. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec la dot. Et on n'épouse pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as commencé à connaître une femme ou un homme dans ta jeunesse qu'il faut forcément que vous terminez la vie ensemble. Vérité, papa. Vous pouvez commencer la vie ensemble. Alléluia. Amen. Vous pouvez commencer le chemin ensemble. Et après vient quoi? Le carrefour. Amen. Toi qui as été dessus par une femme, toi qui as été dessus par un homme, ce matin, il faut te repentir. Est-ce que vous avez examiné la situation de la séparation? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes dans une société des dettes. Lorsqu'on voit le chrétien arrive en ville, il est la première personne. Tu as vu la fille là, la dame là. C'est moi qui l'ai payé l'école. Je l'ai fait le permis. J'ai payé la voiture. J'ai payé comme ça. Mais tu as payé parce que c'était la saison de payer. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant qu'elle est nantie, elle doit maintenant faire aussi son propre choix. Quelles sont les bases de votre rencontre? Quelles sont les bases de votre rencontre? Amen. Le problème qui incombe le cadre de la spiritualité, c'est lorsque de cette rencontre-là, vous êtes allé voir les parents. Vous avez commencé par les fiançailles, le cococo et le mariage. Et elle se détourne. La Bible demande qu'on te rembourse ta dot. Amen. Vous vivez en concubinage et vous êtes les premières personnes à dire mais celle-là, est-ce que tu as son programme génétique? Tu as son programme spirituel? Ce matin, il faut te repentir. Amen. Si tu es une femme, ce n'est pas pour t'encourager. Si un homme t'a aidé à être ce que tu es, à avoir ce que tu as, alléluia. Amen. C'était la grâce, c'était la gloire de Dieu. C'était ta saison. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Parce que si on calcule aussi la positivité de cette femme-là, pour toi l'homme, tu ne peux pas payer ça. Donc si tu as réalisé un peu d'argent, un peu de matériel, un peu de ceci, ne te glorifie pas. Amen. Parce que tout ça là est éphémère. Amen. Il y a ton voisin éphémère. Amen. Éphémère. Abraham, le père de la foi. Je serai long, je ne serai pas long. Parce que tout a déjà été dit. Le père de la foi. Est-ce que tu me souviens? Amen. Celui dont on dit, on se dit.
Il a appelé son serviteur. Il a dit à son serviteur, mets ta main où ça? Ici. Mets ta main où ça? Ici. Amen. Mets ta main où ça? Ici. Et fais-moi jurer. Regardez le décor. Regardez le décor de ce qui se passe. Quelqu'un dit avec moi, prophète, parle-moi ce matin. Prophète, parle-moi ce matin. Genèse 34 au verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Genèse 34 au verset 4. Genèse 34 au verset 4. La Bible dit quoi? Plutôt Genèse 24 au verset 4. La Bible dit ceci. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit au loin, vit le lieu de loin. Alléluia. Amen. La Bible dit ici dans Genèse, ouais, c'est là. Genèse 24, verset 4. La Bible dit, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme à mon fils Isaac. Alléluia. Amen. On ne prend pas une femme n'importe où. On ne prend pas aussi, on ne choisit pas de se mettre avec un homme pour la vie n'importe comment. Arrêtez de vous vendre moins cher à cause du design. Alléluia. Amen. Regardez aujourd'hui combien de fois la femme n'est plus respectée. À cause de quoi? À cause de sa largesse. Et les chrétiens, ce sont les mêmes choses. Il y a ton voisin, fais attention. C'est difficile de voir encore les femmes, surtout ici même au Gabon, avec les tresses naturelles, les civils. Aujourd'hui, même les femmes chrétiennes, ce sont les tissages, les mèches, les tissages, ça dit que les cheveux des autres. Pourquoi? Mais parce que vous n'arrivez pas à valoriser vos propres cheveux. Amen. Bien aimé, si Dieu t'a donné les Beaumonviens, c'était le signe pour avoir l'homme de ta vie. Pourquoi vous voulez modifier Dieu avec les mèches? C'est les Beaumonviens là que tu dois légaliser. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ton voisin, accepte les Beaumonviens, ça vient de Dieu. Il est mieux d'être fréteux que d'être découvert tard. Alléluia. Amen. Le jour où ton truc là, on t'enlève le truc là, ça tombe. Tout ça là, au vide. Ça va toucher le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. La dot, on ne joue pas avec la dot. On ne joue pas avec une dot. Une dot est sacrée. Une dot est sacrée. Et vous savez tous qu'Abraham a parlé du Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Amen. Le Dieu de la terre, c'est la tradition. Il ne faut pas confondre la tradition et le mystique. Il faut respecter ce que Dieu lui-même a institué et a initié. Amen. Il faut respecter la tradition. La tradition dit que pour aller prendre une femme, pour que la femme vienne vivre avec toi, il faut être présent. Et lorsque le serviteur d'Abraham est arrivé en ce lieu-là, il a rencontré une femme qu'on appelait qui? Rebecca. Amen. Rebecca était là. L'une des choses qui a attiré l'attention du serviteur d'Abraham, c'était quoi? C'était le fait que cette fille, Rebecca, elle était quoi? Elle était éduquée. Elle avait l'éducation. Quand elle a vu l'étranger avec ses chameaux, assoiffé, elle a couru au puits pour leur donner à quoi? À boire. Amen. Tu veux te marier, tu veux attirer le mariage dans ta vie, mais est-ce que tu es hospitalier? Hospitalière? Est-ce que tu as de l'hospitalité dans ton cœur? Est-ce que tu peux recevoir Jésus-Christ? Est-ce que tu peux recevoir une autre parole dans ton cœur? Est-ce que tu peux recevoir le changement? Est-ce que tu peux recevoir dans ton cœur le brisement? Est-ce que tu peux te mirer en Jésus? Alléluia. Amen. Vous ne servez que vos parents. Vous ne parlez que de vos parents. Mais vous n'avez jamais la culture des autres. Rebecca est venue vers le serviteur. Et il a dit au serviteur, mon Seigneur. Elle n'avait pas dit monsieur. Elle a dit mon Seigneur. Elle lui a servi à quoi? À boire. Apprenez à servir
à autrui. Ça conduit au mariage. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs, là où vous êtes là. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Amen. Quand un homme vient vers vous, il y a des personnes qui viennent pour vous épouser, mais vous les appelez monsieur. Il y a des personnes qui viennent pour vous épouser, mais vous les appelez frère. Amen. Yaya. En religion, on dit frère Nangaï. Amen. C'est le frère Nangaï là qui avait le code. Mais comme tu n'as pas l'esprit de Dieu pour discerner que là, et lorsque le serviteur a vu la manière à laquelle Rebecca était en train de le servir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert qu'elle était comment? Elle était belle. Comment? De figure. Amen. Elle était belle aussi dans le cœur. Amen. Et il a dit, de qui es-tu la fille? Tu viens de quelle famille? La fille a dit quoi? Je viens de la famille du frère de l'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit allons. Mais avant de partir, qu'est-ce qui s'est passé? Pour remercier cette fille, il lui a donné des colliers en or. Amen. Une bague en or. Lorsque son frère, quelqu'un dit avec moi le frère. Le frère. Lorsque, vous connaissez le frère de Rebecca? Connaissez le frère de Rebecca? Laban. Quand vous êtes encore en train de vous préparer pour le mariage, que ceux-là qui vous commencent à vous côtoyer de dehors là, il faut qu'ils vous gâtent. Les hommes, apprenez à gâter les femmes. Alléluia. Amen. Apprenez à gâter les femmes. Apprenez à mener les femmes à la cafette. Il y a des cafés qui sont petits restaurants. Alléluia. Amen. On a dit que commençons petit. Commence par la cafette. Alléluia. Amen. Mange la spaghetti viande. C'est même la belle manière que va doser la beaucoup de piment. Amen. Mais attends, si tu l'amènes dans un restaurant chic, le plat là-bas c'est 75 000. On met à peine une cuisse de couper, on ne met même pas les os. Parce que cette fille que tu as là, tu ne connais pas, elle aime croquer les os. Là-bas, elle même pas les os. Vous mettez là avec la salade, l'assiette est bien décorée à 75 000. Le ventre là-bas va demander. Et si tu l'amènes à la cafette, et moi, le coca là dedans. Amen. Après de l'eau aussi, elle est là calée. Méfiez-vous les femmes qui aiment souvent avoir les cuirs là. Par exemple, demandez beaucoup de piment. On les appelle les Kaiser. La cafette a raison. Alléluia. Amen. Les hommes, apprenez à rendre vos proposés belles. Ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas encore livrée à toi que tu ne la rendras pas belle. Apprenez à donner l'argent aux femmes. Apprenez à rendre les femmes belles. Tu arrives dans un magasin, tu te rends compte que le t-shirt là, la chemise là, je vais pas pour payer pour moi-même. Mais je rencontre, elle est plus belle, c'est plus beau avec le projet. Tu fais quoi? Je n'ai que 25 000 pour le t-shirt. Bon, c'est pas grave, je prends ça pour ma femme, ma future femme. Parce que quand tu vas rendre cette fille-là belle, ça va attirer l'attention de Laban. La Bible déclare un peu plus devant, parce que je demandais de tout lire, Laban était stupéfait, il était étonné, Laban était comme ça, il était paniqué. Il dit, mais tu as eu ça où? Il dit, non, c'est un homme. Il m'a même demandé, il a même dit qu'il est un messager. Amen. Il veut que j'aille en mariage. Amen. Il dit, oh, toi qui es ma soeur, il t'a donné la montre là, il t'a donné les bijoux là, il est où l'homme là? Un truc comme ça, ça vaut de l'or, ça vaut de... Non. Allons chercher l'homme, allons. On a trouvé le serviteur, il dit non. Monsieur, oui, ce soir-là, hein, tu vas dormir ici. Amen. Tu dors ici. Amenez l'eau, on va laver les pieds. Fais les pieds. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment tu as remis la sœur belle. Amen. Tu veux épouser une femme, rends-la d'abord belle. Oh, mais cette fille-là des cadeaux. Très bien. Alléluia. Amen. Et c'est en cela que cette cadeau-là, ça va parler pour toi. Va donner les cadeaux. Après, le serviteur a décliné sa demande.
Il a dit, je suis le serviteur d'Abraham. Mon maître est très riche. Amen. Vous en aurez encore beaucoup. Amen. Ça, c'est même rien à comparer à ce que vaut mon maître. Mais j'ai vu cette fille-là, elle était vraiment humble. Amen. Elle est belle, elle est humble, elle est de l'éducation. Et elle est de la famille de mon maître. S'il vous plaît, avant que je vous donne l'objet de ma visite ici, je vais d'abord vous présenter quoi? La dot. Amen. La Bible déclare qu'il a donné quoi? Les chameaux. Il a donné de l'or. Il a donné de l'argent. Il a donné des bijoux, des diamants. Quand ils ont fini, c'est validé. Amen. Ça, c'est validé. C'est même la famille. La famille a commencé à avoir peur. Là-bas, j'étais un mauvais macro. Qu'est-ce qu'il a fait? Là-bas, a dit, oh, Rebecca, viens. Rebecca, viens, viens, viens. Rebecca, elle a dit Rebecca, viens ici. Là-bas appelé la mère de Rebecca, viens. Il a appelé l'oncle de Rebecca, viens, 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 viens vite, viens vite. Oh. Quand le serviteur est là, on ne se compte encore. Mettez-vous ici. Alléluia. Amen. Là-bas, à cause de quoi? À cause de la dot. La dot a fait trembler. Amen. La dot a un pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la dot emmène la famille à se concerter. Amen. Et puis quand vous voyez dans les mariages, lorsque la dot est conséquente, la famille fait quoi? S'il vous plaît, excusez-moi, on va d'abord se concerter. Amen. D'abord se concerter. Il a dit Rebecca, ce n'est pas parce que tu es belle comme ça. Là où tu vas partir avec les gens là, il faut être poli là-bas. Nous on ne peut même pas dire non. Oh. Maman, maman, papa, là. Oh oh, quand on est oh, ne touche pas. Personne ne touche à la dot là. Nous on est d'abord à concertation. Et la Bible dit, au sortir de cette concertation, il a demandé, là-bas a demandé au messager d'Abraham, au serviteur d'Abraham, que donne-nous encore 10 jours. Comme ça, on va vous renvoyer la femme. Amen. Vous savez ce que le serviteur a dit? Il a dit, je ne peux pas attendre. Ne me faites pas échouer ma mission. Amen. Alléluia. Amen. Ne me faites pas échouer ma mission. Mais il y avait un dernier mot. Le dernier mot c'était à qui? Le dernier mot revenait à qui? À Rebecca. Amen. Parce que la coutume voudrait que la femme donne le oui. C'est le oui là qu'on attend. À cause de ce oui là, quelqu'un peut te mettre l'anneau ou à la mairie. Amen. Madame, monsieur, acceptez-vous de prendre pour elle? Si elle dit seulement non, tout ce que vous avez fait dans l'organisation, les plats, et tout ça là, c'est échoué. Alléluia. Amen. Là-bas, malgré son côté de la ruse, alléluia. Amen. Malgré le côté de la ruse, là-bas a dit, monsieur, il est de coutume chez nous que nous on a déjà validé. Alléluia. Amen. Nous on a déjà validé. Amen. Nous on va poser la question à qui? À la femme. Madame, oh, veux-tu aller avec l'homme là? Elle a dit oui. Séance tenante. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Séance tenante. La Bible déclare qu'ils sont partis. Amen. C'est après donner la dot et le oui que tu peux partir avec la femme. Amen. Et c'est là où la FIFA, la Fédération internationale pour les familles africaines, légalise tout ce qui s'ensuit. Alléluia. Amen. Le mariage est la seule institution qui bloque les entités de famille de l'autre et de l'un et de l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui disent déjà aux entités de différentes familles qu'attention, ce sont les fiançailles. Amen. Lorsqu'on vient te fiancer, on a déjà préparé un agent qui dit
aux forces de réclamation, vous là, attention, elle n'est plus à toucher. Lui là, il n'est plus à toucher. Donc mes soeurs, mes mamans, mes tantes, mes filles, là où vous êtes là, faites tout pour être là, légalisé. Parce qu'au ciel, on ne connaît pas à côté. On connaît le mariage. Amen. Le mariage n'est pas une institution sociale. Le mariage est une institution divine. Amen. Le mariage ne vient pas des hommes. Le mariage vient de Dieu. Amen. Et la fête vient de Dieu. Alléluia. Amen. Le mariage vient de Dieu. Voyez-vous, quand on pousse un peu dans cette histoire, il y a un problème de lien d'esprit. Et c'est ce qui accapte beaucoup de personnes lorsque vous allez dans un mariage sans la prière. La Bible dit un peu plus devant que Isaac était en train de faire le deuil. Il avait besoin d'une femme. Il avait besoin de la femme. La femme devait remplacer qui ça? Sa mère. Qui était qui? Sarah, elle était quoi? Décédée. Amen. Attention, on n'épouse pas une femme par le choix de son père ou le choix de sa mère. On épouse la femme parce qu'on aime. Amen. On épouse celle qu'on aime. Amen. On épouse celle qu'on aime. Amen. On épouse parce que la famille aime d'abord. Sinon, vous seriez en train de rencontrer des obstacles. Vérité. Vous allez rencontrer des obstacles. Et pourtant, c'était Abraham, le grand Abraham, qui a validé le mariage de son fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé devant? La Bible déclare que Rebecca était comment? Stérile. Rebecca était comment? Stérile. Cette stérilité-là s'explique sur le plan traditionnel. Et il fallait rompre ça. Et la Bible dit que Isaac a invoqué l'Éternel. Isaac a fait quoi? Il a invoqué l'Éternel. Ce qui est stérile dans ta vie là, le problème avec toi c'est que tu aimes trop prier. Amen. Il y a des dimensions, il faut invoquer l'Éternel. Amen. Toute stérilité de ta vie là doit rencontrer une invocation. Invoque Dieu. Amen. Il y a des personnes qui sont stériles d'avoir le travail. Il y a des personnes qui sont stériles de grandir dans le ministère. Il y a des stérilités dans le travail. Tu peux avoir les diplômes. Ton oncle peut être le ministre de la Défense, le ministre des Finances, le directeur de l'entreprise. Tu ne peux le besoin t'appelle pas. Pourquoi? Tu es stérile. Amen. Vérité. Quand on vient à l'église, c'est pour recevoir l'école. Comment prier pour amener le Seigneur à guérir ma stérilité? Amen. Sarah était stérile. Qu'est-ce qui a guéri sa stérilité? La nourriture. Amen. La nourriture. La Bible dit qu'après avoir donné à manger à Dieu, tu as senti qu'il y avait un problème. Tu veux être guéri de ta stérilité, donne d'abord à Dieu. Amen. Donne à Dieu. Tu veux être guéri, donne à Dieu. Amen. Et tu auras un Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux guérir, donne à Dieu. Je ne sais pas ce qui est stérile dans ta vie. Apprenez à donner à Dieu. Amen. Lorsque tu fais un feu à l'Éternel, peu importe les temps et les circonstances, le temps où tu as dit à Dieu, Seigneur, je vais te donner tant pour ton église, je vais donner tant pour telle chose, c'est parce que tu avais l'argent. Et quand tu n'auras plus cet argent-là, sois fidèle dans ton engagement. Amen. Après à dire à Dieu, Seigneur, là où tu me vois là, j'ai pris l'engagement, mais je n'ai plus la somme qu'il faut pour ça. Le Dieu pourvoyeur pourvoira. Amen. Alléluia. Amen. Le seul problème avec vous, c'est que vous voulez aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est stérile dans ta vie? Est-ce que c'est la santé? La Bible dit que la mère de Samson était stérile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu l'apparition d'un ange. Et j'ai pris que Dieu envoie un ange vers toi ce matin. La mère de Samson, elle était quoi? Stérile. Elle a eu l'apparition d'un ange. Et l'ange a donné le code à ta mère. Le problème avec ta vie ce matin, bien-aimé, c'est parce que là où tu es là, tu n'as pas les paroles de ta mère avant que tu ne viennes au monde. Tu crois repose de ta venue.
La Bible dit, lorsque l'Éternel a parlé à la maman de Samson, il a dit le rasoir ne doit jamais passer sur la tête de cet enfant. Cet enfant ne doit pas connaître ce qu'on appelle le vin. Mais toi, peut-être que tu es Samson ou tu es Samsine. Amen. Tu bois le vin. Amen. Et tu comprends qu'il y a un problème avec ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un problème avec ta vie. C'est pourquoi il est important de ne pas se détourner de sa famille. Parce que la famille connaît la génétique spirituelle et traditionnelle. Amen. Honorer les familles. Honorer les familles. Toi qui es jeune fille. Ce matin, je t'invite. Prends une décision. Prends une décision de quitter le célibat. En restant quoi? En restant humble. Revois ton éducation. Revois ton éducation. Et Dieu te donnera un Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dot. La dot est un pouvoir. La dot. Lorsqu'on parle de mariage, le mariage signifie se mettre avec quelqu'un d'âgé. On ne se marie pas avec un enfant. Les enfants ne se marient pas. Ils s'observent. Alléluia. Peu importe ton âge, si tu vis avec un homme sans être marié, tu es un enfant et tu es un enfant. Vous êtes en train de vous observer. Alléluia. Amen. Les enfants ne se marient pas. Les enfants ne se marient pas. Dis à ton voisin, les enfants ne se marient pas. Parce que l'enfant, il commet trop de bêtises. Les enfants ont encore le goût du monde. Les enfants ont encore le goût du monde. Les enfants ont encore le goût du monde. Mais les sages réfléchissent, ils écoutent les problèmes. Parce que même quand on est marié, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent dans les couples. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tout le monde au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Dis avec moi que la stérilité de Anne rencontre une prière et un soutien spirituel. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais te dire avant qu'on le prie, donne à Dieu ton impossibilité et il te donnera sa possibilité. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Ce qui est impossible, donne ça à Dieu. Il te donnera sa possibilité. Donne ton chômage à Dieu. Donne ta maladie à Dieu. Donne ta fauche à Dieu. Donne ton insoumission à Dieu. Donne ton manque de pardon à Dieu. Donne ton ivrognerie à Dieu. Donne ta colère à Dieu. Donne ton raisonnement à Dieu. Et il te donnera sa possibilité. Mais sa possibilité est toujours dans les fruits de l'esprit. Il te donnera la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne quitte pas l'église à cause d'une prophétie. On a prophétisé sur toi. La prophétie tarde. Attends-la. Ne quitte pas l'église comme font beaucoup de personnes. Pourquoi vous faites 14 ans avec un copain dans la même maison? Il n'est même pas légalisé. Même 14 ans, tu vis en concubinage. Réponds-toi ce matin. Attention mon frère. Il y a des personnes ici que l'Éternel a déjà donné de l'argent pour aller vers lui. Et ces personnes sont en train de bouffer l'argent que Jésus a donné. Attention. Amen. Laisse Jésus venir à toi. Je te remets, Seigneur, ce culte entre tes mains. Tu es le Dieu qui parle. Je viens légaliser, Seigneur, la note dans la vie d'un enfant ce matin. Je prie que tu nous amènes dans la dimension avec toi au nom de Jésus. Amen. Merci pour tout ce qui est sorti. Merci parce que je sais qu'un fils et une fille ce matin se mariera.
Je déclare au nom de Jésus ouvert ton mariage et que ta corde soit à la dimension au nom de Jésus. Amen. Sois purement béni et sois pleinement béni. Que tout ce qui était contre le mariage dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Reçois la paix, reçois la grâce, reçois le oui dans le mariage et que l'Éternel soit avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.